Salut à tous la famille, j'espère comme d'habitude que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir 33 animés où le héros terrifie ses ennemis avec sa puissance. C'est parti. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Nier Automata. Vous l'aurez deviné, l'anime est basé sur l'univers du jeu Nier Automata, que vous devez sûrement connaître. Voici un petit synopsis. Chubei, une androïde de type YOR-HA, a pour mission d'aider l'humanité à reprendre le contrôle de la Terre. Elle est pour cela secondée par 9S. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème post-apocalyptique robot. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Seisen Cerberus Ryukoku no Fatalité, un animé adapté d'un jeu mobile nommé Seisen Cerberus. L'histoire se passe dans un continent où 3 royaumes sont en période de paix très instable. Le moindre petit incident pourrait faire éclater cette paix factice. En plus de cette guerre imminente, un dragon baptisé Daganzord ravage les villes une à une. Pour tenter de le stopper, Bairo et Kismitet, de puissants guerriers, ont tenté de sceller ce monstre. Bien qu'aidés par des magiciens reconnus, ils échouèrent dans leur quête. Plusieurs années après cet événement, Hiru et Giru, les enfants de ces puissants guerriers, héritent du flambeau et tentent de battre Daganzord. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, combat, monstre, et compte un total de 13 épisodes. Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikuyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuyu se transforme en guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie psychologique, school life, shonen surnaturel, pour thème yakuza yokai, et compte un total de 52 épisodes. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mau et son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Trinity Seven. Kasuga Arata est un adolescent des plus normales qui vit avec sa cousine et amie d'enfance Hijiri. Un jour, il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre alors une étrange jeune fille, Lilith, qui lui explique que ce monde a été détruit. Il vit en fait dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbé par le soleil noir. Lilith est une élève de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacée de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 12 épisodes.
Overlord. L'histoire se déroule lorsque la fin du célèbre MMORPG Yggdrasil est annoncée. Cependant, Momonga, qui est l'un des plus puissants sorciers du jeu, avec son avatar de squelette, décide de rester jusqu'à l'arrêt des serveurs dans son QG. C'est alors qu'il découvre que le jeu continue à fonctionner et que les PNJ de son QG prennent vie avec leur propre conscience. À l'extérieur, ce n'est plus Yggdrasil mais un monde inconnu qui s'étend à perte de vue. Momonga ne va pas essayer de trouver une solution pour revenir dans la réalité. Il décide de partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction, seinen, pour thème autre monde, combat, jeu, monde virtuel et compte un total de 39 épisodes. Et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Ryzel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Ryzel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Ryzel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire. Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démons. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démons, détective, organisation secrète. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. On commence avec un anime isekai qui promet d'être assez intéressant. Il s'agit de Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Vanitas Nokar, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qu'il utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance surnaturel et pour thème steampunk vampire. Scarlet Nexus, un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux
capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi. Je sais que vous aimez ça, bande de petits coquins. Il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le 4e descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre. Roka no Yusha, un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé
troublé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démons, magie, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Big Order. Il y a 10 ans, un petit garçon a souhaité la destruction du monde. La Terre a alors connu diverses catastrophes. Depuis ce jour, un groupe d'individus a vu leur souhait également se matérialiser en pouvoir psychique. Ces gens sont appelés les Orders. Afin de dominer le monde, certains Orders recherchent Oshiyama Eiji, un lycéen responsable des phénomènes destructeurs qui se sont passés 10 ans auparavant. L'anime a pour genre action, psychologique, roman, surnaturel, pour thème inceste, magie, post-apocalyptique, super pouvoir et compte un total de 10 épisodes. Luck and Logic. Tetra Heaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. On commence avec King's Raid Ishiwutsugu Monotachi, un anime qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Hongmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feisi. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karma. Cependant, il est sauvé par Lian N, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie, pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre, et compte un total de 13 épisodes.
Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime a pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Le père de Daishi Manatsu, un lycéen de 2e année, est décédé dans d'étranges circonstances alors que le jeune homme était enfant. Un jour, Daishi remarque un curieux arc-en-ciel au-dessus de Tanegashima, un phénomène mystérieux qui lui rappelle les circonstances du drame qu'il a vécu enfant. Intrigué, il se rend alors sur l'île et se retrouve nez à nez avec des Kill Gang, des envahisseurs robots venus d'Uranus. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxian enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête.